Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons effectuer une configuration de base sur notre Fortinet. Alors, nous sommes sur un environnement virtuel. Je vais vous mettre toujours cette photo-là pour que vous essayez de comparer votre machine virtuelle à un boîtier. D'accord? Lorsque nous avons importé la machine virtuelle, on a eu 10 interfaces virtuelles qui ont été créées. D'accord? Voici la machine virtuelle et voici les interfaces. Si je prends ce boîtier-là, par exemple, le FortiGate 60D, j'ai 5 interfaces ici et 5 interfaces là. Notre objectif premier, ça sera d'essayer de configurer ces interfaces afin qu'on simule un peu le boîtier FortiGate 60D. D'accord? Nous sommes déjà connectés sur le port 1. Donc, on va considérer que le port 1, c'est une interface réservée au LAN. Ça sera pareil pour le port 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Le port 8 sera réservé à la DMZ, le port 9 au WAN 1 et le port 10 au WAN 2. D'accord? Donc, essayons déjà de faire cela. Ça va nous permettre d'avoir l'image de ce boîtier que je vous affiche là. D'accord? Pour ce faire, on va se rendre sur l'interface d'administration. Ensuite, on va se rendre sur Network et on va aller sur Interface. OK? Voici donc mes différents ports. J'avais configuré le port 2, mais ce que nous allons faire ici, hop, je vais le sélectionner. Je peux cliquer sur Edit ici. D'accord? Donc, je vais cliquer sur Edit. Je vais le mettre en DHCP. J'enlève cette adresse IP. OK? Et ce que je vais faire ensuite, vous avez vu qu'il y a pas mal de paramètres. Hein. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement désactiver ce port-là. On ne va pas l'utiliser. Donc, je désactive. OK. Pareil pour le port 3 jusqu'à 7, je désactive. D'accord? Donc, on va les désactiver. Très bien. Les ports sont désactivés. Donc, ça, ce sont des paramètres de sécurité que vous devez appliquer dans une entreprise. Hein. Si vous n'utilisez pas des ports, il faut penser à les désactiver. D'accord? Surtout quand vous êtes sur du LAN. Ensuite, on a dit qu'on va configurer le port 8 comme DMZ. Donc, nous sommes ici, DMZ. Donc, je clique deux fois. Soit je fais Edit, soit je clique deux fois. Pour ma DMZ, je vais mettre une adresse en 10.0.0.254. Voilà, slash 3 fois 255.0, comme ça. OK? Vous pouvez mettre une adresse IP secondaire. Vous pouvez mettre cette interface en DHCP pour qu'elle puisse obtenir des adresses IP automatiquement. D'accord? Comme alias, je vais appeler mon port DMZ. OK? Ensuite, vous avez des services ici. Si je souhaite par exemple activer HTTPS sur ce port, je vais donc cliquer sur HTTPS. Ainsi, les personnes qui souhaitent administrer ma machine virtuelle, elles pourront se connecter en HTTPS à partir de cette adresse IP. D'accord? Bien sûr, il faut qu'elle soit dans le même réseau. C'est pareil si je souhaite pinguer cette interface, j'active ping ici. Si je souhaite faire de la supervision, j'active SNMP. Pareil pour SSH. Or, nous sommes sur un réseau démilitarisé, ça veut dire que on doit être isolé des services et des utilisateurs. OK? Donc, on va voir comment on met en place un réseau démilitarisé, mais ça va se faire avec des règles de filtrage. Donc, je peux valider ici, je dis OK. Et là, vous voyez, je vois les interfaces qui sont activées. Quand l'interface n'est pas activée, c'est gris ici. Quand c'est activé, c'est vert. D'accord? Et si je viens ici, vous voyez que je peux voir l'adresse IP de cette interface. Ensuite, le port 9. Le port 9, c'est WAN 1. D'accord? Je mets WAN 1 et je vais le mettre en DHCP. Je vais activer HTTPS. Je vais activer, on va dire SSH. Je n'active pas le ping. Donc, mon interface WAN, c'est mon interface que je vais exposer vers l'extérieur. Forcément, si j'expose mon interface WAN, je dois interdire à toute personne externe à l'entreprise de pinguer cette interface-là. D'accord? La raison pour laquelle je ne vais pas activer le ping. Par contre, pour des raisons de dépannage, il faut que je puisse accéder au boîtier, même si je suis à l'extérieur de l'entreprise. Mais il faut que je puisse accéder soit via la page web
de ce fait, j'utilise HTTPS qui est sécurisé, soit j'utilise SSH pour taper mes commandes. D'accord? Donc, je valide. Et donc, nous avons la deuxième interface ici. Donc, on va prendre la 10. La 10, je vais aussi l'appeler one2. Pour l'instant, je ne mets rien et je vais la désactiver. Si on fait le cours sur SD-WAN, on va l'activer. D'accord? Très bien, nous allons configurer notre port 1 qui sera dédié à notre LAN. D'accord? Faites attention, regardez ici, le port 1 a obtenu une adresse IP en DHCP. Et nous sommes sur le réseau 192.168.0.0/24. C'est pareil ici. D'accord? Or, ça ne marchera pas si je laisse les deux ports comme ça. OK? Donc ici, je vais laisser sur ce réseau-là, sur le port 1, on va travailler avec le réseau 192.168.0.0/24. Et ici, on va utiliser un autre réseau. OK? Donc, je vais configurer le port 1. Je vais l'appeler LAN. D'accord? Et ici, je vais me mettre en manuel. Je vais prendre une adresse IP de la plage 172.16.0. Ici, je vais mettre 254. D'accord? Ensuite, je vais laisser tous les autres paramètres par défaut. Et là, j'applique. Alors, il me dit, une fois que tu vas appliquer les modifications, tu vas te déconnecter. C'est normal parce que nous sommes connectés à partir de ce port-là pour des fins d'administration. Donc, j'ai dit, OK, il faut bien retenir l'adresse. Donc, 172.16.0.254. Voilà, j'applique. Et normalement, j'ai perdu la main. Donc, 172.16.0.254. Jusqu'à là, vous avez compris pourquoi nous avons perdu la main sur le boîtier. Nous avons perdu la main sur le boîtier parce que nous avons changé l'adresse IP. D'accord? Et nous sommes sur un autre réseau. Ce qui signifie que si je viens ici, sur la machine virtuelle, voici toutes mes interfaces. Elles sont bridgées. Pour notre TP, nous allons donc créer des interfaces spécifiques pour chaque réseau. Donc, on regarde ici, c'est la 10 ici. Donc, je vais désactiver la 10, d'accord? Et ensuite, le port 9, c'est celui-là. On a dit que ça, c'était notre one. Et ici, vous avez le port 1, d'accord? Qui est bridgé. Donc, je viens dans Setting. Et ici, je vais choisir, par exemple, on va dire la VMNet, on va dire 9. D'accord? VMNet 9. OK? J'applique. Ensuite, je viens dans Edit. Hop. Et je vais déclarer ce réseau-là. Donc, j'arrive ici. Ensuite, je vais faire Change Setting. Alors, juste pour rappel, il ne faut pas tout simplement vous dire que c'est pas intéressant de configurer la machine virtuelle. En réalité, vous avez dans certaines entreprises des Fortinet qui sont sous forme d'appliances virtuelles et qui sont sous forme de machines virtuelles. On déploie aussi des Fortinet sous forme d'appliances virtuelles. Donc, ce n'est pas un TP à négliger. C'est pas parce que vous n'avez pas le boîtier Fortinet que ce n'est pas intéressant. Dans des entreprises et surtout pour ceux qui hébergent des applications dans le cloud. Si vous prenez une machine dans le cloud, vous pouvez mettre une appliance virtuelle pour sécuriser votre machine ou vos serveurs. D'accord? Donc, ne négligez pas cette appliance virtuelle-là. C'est vraiment l'occasion de pouvoir tester Fortinet. Alors, je vais créer du coup mon réseau. On a dit qu'on utilisait la VMNet 9 ici. Donc, je dis OK. Voilà. Et là, on a dit qu'on était dans le réseau 172.16.0. D'accord? Et je clique sur Appliquer. Et si je m'en vais regarder dans les paramètres de ma carte réseau, hop. Voilà, voici ma VMNet 9. Donc, je regarde ici, détail. La première adresse commence par 172.16.0.1 et 3 fois 255. D'accord? Donc, vu que l'interface a été créée, normalement, je peux accéder. Donc, je fais entrer
et voilà, j'ai accès. D'accord? Donc, admin, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je peux enregistrer. Très bien. Du coup, je m'en vais sur ma machine virtuelle. Je vais juste repartir dans Network pour faire le ménage. Donc, Interface. Allez, on a dit on désactivait le 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, et le 9 ici. D'accord? Donc, on va le faire sur la machine virtuelle. Hop. Très bien. Donc, j'ai le port 1 qui est activé. J'ai la DMZ ici, port 8 qui est activé. Et j'ai le WAN 1 qui est activé. D'accord? Donc voilà, j'ai fait du ménage et j'ai bien accès à mon boîtier. D'accord? Nous allons configurer le port virtuel de DMZ. Je repars sur ma machine virtuelle. Hop, je viens dans Edit, Virtual Editor. Voilà. Alors, c'est la VMnet 2 du coup. J'ai déjà une VMnet qui est configurée. Donc, je viens ici, clic droit, Setting. Et là, on a dit 8. Je viens là, hop, et VMnet 2. J'applique. Et voilà. Donc, nous avons configuré dans un premier temps les ports de notre machine virtuelle. OK? Donc, on va s'arrêter là. Et pour la suite, nous allons continuer avec les paramétrages de base.